Bonjour les taureaux, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance générale du mois de mars 2022. Donc c'est une guidance qui est générale, vous prenez ce qui fait résonance avec ce que vous vivez actuellement, ce qui résonne en vous, ce qui semble juste pour vous. Vous ne forcez pas. Et puis cette guidance est valable pour les taureaux, signe solaire, signe d'ascendant ou signe lunaire. C'est parti pour les taureaux. Allez, nos taureaux, que se passe-t-il dans leur énergie? Elle a voulu se retourner. Ouh, the tower. La tour. La tour, les amis. L'impératrice. Waouh, 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 waouh. Le 5 de coupe. Dans les énergies, je sens plutôt que c'est comme ça. Voilà. Là, c'est plus juste. Bon, eh ben déjà, on ne s'ennuie pas. Il y a 2 arcanes majeures pour vous, les taureaux. On sait que Uranus est dans votre signe actuellement, ce qui vient impliquer de grandes transformations, des grands bouleversements, des grandes... tout ce que vous voulez. Il y a des choses qui vont se terminer subitement ou alors arriver subitement. Le fait qu'il y ait l'impératrice à côté, c'est en lien avec votre énergie yin. Ça peut être des grandes remises en question par rapport à votre féminité, comme ça peut être aussi une transformation, pas une transformation, non, des choses qui sont... vous quittez une sorte de... En tout cas, vous mettez fin à une sorte d'ennui, de nostalgie, de regret. Vous mettez fin à cette énergie-là. Il y a quelque chose de bouleversant par rapport à votre féminité, par rapport à votre abondance, par rapport à votre sensualité, par rapport à votre communication, qui est directement affectée par ce bouleversement. Peut-être pour certains, il peut y avoir des choses soudaines qui arrivent sur le plan de la sensualité. On nous parle de coups de foudre des fois, on va regarder ce qui se passe sur le plan sentimental. En tout cas, vous en finissez avec cette énergie de victime, de regret, de persécution. Vous rentrez dans une énergie d'affirmation de vous-même. Vous reconsidérez votre féminité. Victime, c'est pas péjoratif, hein, c'est l'énergie de plainte, qui peut des fois être avec l'énergie du regret pour d'autres. D'accord. J'ai envie de voir ce qui se passe dans votre sphère sentimentale pour vous, les taureaux, parce que cette tour, cette impératrice m'appelle. On va voir comment ça résonne, comment ça sort. Le domaine sentimental pour nos taureaux. Hop, wouh 7 de coups, bah déjà vous êtes sur un nuage. Hein. Vous avez vu, j'ai senti que 7 de coupe, on est sur un nuage. Alors, pour certains, vous allez être porté par la grâce, porté par votre sensualité, votre assurance féminine. Pour d'autres, ça peut me parler quand même que ça peut être la fin aussi d'une projection qui peut parfois être une illusion. En tout cas, on a de la hauteur. Ce pan, je le trouve quand même, le pan, c'est la grâce, c'est l'abondance, c'est le soutien divin. Donc c'est quand même, vous êtes soutenu, hein, vous êtes quand même soutenu par une énergie divine. Sur le plan sentimental, alors je vais demander une autre carte pour ce set de coupe. Ce set de coupe, une autre carte. Pour nos taureaux. Allez. Est-ce que le tarot répond? Le tarot a répondu. Ah, et bah dis donc, l'ermite. L'ermite arcane majeur. Il se passe quelque chose dans la vie sentimentale. Sagesse. Mais retard aussi. Un retour à la réalité pour certains. Vous prendrez comment ça résonne pour vous, hein, mais pour certains, ça peut être la fin des illusions, plus de sagesse, on descend un peu de son nuage, on revient dans les réalités matérielles qui peuvent être des fois, qui demandent de l'effort, qui demandent de la sagesse, qui demandent d'éclairer son chemin.
Voilà, en tout cas, on sent qu'il y a des bouleversements, mais moi, je sens quand même de la grâce, de la chance, de la bénédiction, du soutien, de la protection. Vous voyez, on n'est pas dans le drama, quoi. Même s'il y a une désillusion pour certains, euh, je pense que pour certains aussi, il y a vraiment le fait d'avoir des changements positifs sur le plan sentimental qui vont demander plus de sagesse. Hein, vous êtes éclairé, on est sur les nuages, mais en même temps, on est éclairé. Moi, je ressens ça quand même pour certains d'entre vous. On est sur les nuages, mais en même temps, on est éclairé par la sagesse. C'est comme s'il y avait eu des prises de conscience. On avait une autre énergie maintenant sur le plan sentimental. Et du coup, certes, on est sur les nuages, mais elle a quelque chose de royal. Hein. Le 7 de coupe, on peut nous parler d'illusion, mais moi, j'ai une énergie de royale, de bénédiction. Elle tient son bâton de pouvoir, hein, qui va être un peu son spectre. Il y a quelque chose de royal. Et cette élévation, elle est quand même portée par l'énergie de l'ermite, qui est la sagesse, qui est portée avec la lumière de l'ermite. Hein, vous voyez, la lampe. Donc il y a de la sagesse derrière cette élévation. Ça ne s'est pas fait seulement par l'opération de l'imagination, quoi. Moi, je sens plutôt quelque chose de positif. En tout cas, dans l'énergie, c'est ce que je ressens. Alors, qu'est-ce que vous laissez de côté? Qu'est-ce que vous laissez de côté ce mois? Et là, on me le dit. Le 5 de Pentacle, la sensation de manque. Vous voyez, donc il y a quand même de l'abondance qui vient vers vous. Et oui, donc cette impératrice, c'est bien de l'abondance puisque vous quittez le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est l'énergie du manque. L'énergie où on a espéré quelque chose. On a espéré l'abondance. Mais on ne l'avait pas. Et là, vous l'avez. Donc on laisse vraiment l'énergie du manque, l'énergie de je manque d'amour, je manque d'argent, je manque de l'abondance, je manque de... on laisse vraiment l'énergie du manque pendant ce mois de mars. Donc c'est une grâce pour vous. Vous allez vers où? On va aller voir. Vous allez vers où les taureaux? Alors j'ai deux cartes. Le 4 de bâton et le 5 d'épée. Bon. Ça pouvait pas être parfait, hein, les taureaux. Ça pouvait pas être parfait. Allez, on va regarder ça de plus près. Le 4 de bâton me parle que vous allez vers une stabilité dans votre foyer. Mais, parce que quand je dis foyer, oui, pour certains, ça va être le foyer, ça va être votre stabilité. Le 4 de bâton peut représenter notre foyer, notre stabilité, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, tout ce que vous voulez, mais il y a une troisième personne et il y a une personne là qui vient s'incruster dans votre demeure. Donc, vous êtes prévenu, si je puis dire. Vous allez vers une situation qui peut occasionner pour certains une désillusion. Vous voyez, il y a quand même... ce 4 de bâton, moi je sens une énergie un peu qui vient chez vous, un intrus, une intrus. Mais vous le savez, vous allez vous en défendre, comment vous allez réagir? Allez, hop, comment vous allez réagir avec cette énergie ici? Comment vous réagissez? 2 d'épée. 2 d'épée, c'est l'énergie du choix. Hein. Les taureaux, vous êtes dans une situation où vous devez choisir, où vous devez vous positionner, où vous devez vous défendre, mais déjà choisir de vous défendre. Alors, ça nous parle du mois de mars. On va voir après comment ça évolue, hein, ce que nous disent les cartes, hein, en tout cas dans ce tirage. Mais le 2 d'épée parle bien qu'il y a une notion de choix, de positionnement, d'être inspiré. Hein, ces 2 épées, ce ciel, on est inspiré, mais il y a quand même une notion où on vient se mêler un petit peu de vos affaires. Une personne tierce dans vos affaires, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sentimentale, et qui va vous amener à faire un choix. Donc pour certains, il y a peut-être un retour à une réalité qui est dure, qui vient mettre à mal votre position d'impératrice.
J'ai eu bon espoir pour vous, donc ça reste quand même valable. Mais j'ai la force en dos deck. Vous voyez, donc il y a la force, c'est ce qui permet de tout dépasser. Hein. Bon espoir parce que ça ne va pas se terminer là. Ça ne va pas se terminer là. Ne paniquons pas. D'accord? Qu'est-ce qui se passe dans la sphère sociale et ou professionnelle? Allez, on a cette reine des bâtons. Donc déjà, socialement, vous vous affirmez. Super. Vous ne vous laissez pas marcher dessus. Vous regardez vers le passé. Est-ce que vous vous reconnectez avec un passé? Est-ce que vous désirez quelque chose qui vient du passé? Est-ce que pour certains, vous écoutez d'anciens vrais désirs? D'anciens vrais désirs? La reine des bâtons, tout est possible avec elle. Parce que déjà, elle va savoir s'affirmer. Hein. La reine des bâtons, c'est un peu l'énergie, je fais ce que je veux, comme je veux, avec qui je veux. Donc déjà, vous êtes plus qu'armé pour vous défendre, pour occasionner, pour vivre vos désirs, pour vous créer des nouvelles opportunités, pour faire des nouvelles rencontres, pour séduire. Hein. Il y a l'énergie de séduction, d'attraction, de magnétisme. Donc déjà, au niveau social et ou professionnel, vous vous défendez bien. Vous défendez bien, vous pouvez faire face un petit peu à certaines choses qui viennent vers vous. Hein, puisque là, la notion de choix, bah, la reine des bâtons, elle sait faire des choix. Elle va savoir écouter son désir, son vrai désir, le désir qui vient de ses tripes, quoi, si je puis dire. Ça m'intrigue un petit peu. Est-ce que je peux avoir une autre indication sur ce vers où vous allez? Que je ne vous laisse pas comme ça. Allez, une autre indication pour ce vers où vont nos taureaux. Ce choix qui vous demande de vous positionner, en fait. Hein. D'être lucide, d'ouvrir les yeux, de voir les signes aussi. Parce qu'il y a des signes des fois. Hein. Là, on vous demande de regarder. Moi, j'ai une notion de savoir voir les signes, les synchronicités. Alors, est-ce que le tarot... Oui, le tarot répond. Oh, l'impératrice. C'est pas l'impératrice, c'est la grande papesse. J'ai l'impression que le tirage, là, il est sombre un peu. Alors, est-ce que j'ai plus de batterie? Je sais pas. Ouais, arcane majeur. Écoutez vos intuitions. Je parlais des signes. Vous allez devoir aller voir, oui. Vous allez aller profond en vous, écoutez votre intuition, elle va être unique, c'est la vôtre. C'est la vôtre. Vous voyez, cette personne, elle est en train d'écrire les lettres de son cœur, les lettres un petit peu de son... Moi, j'ai la lettre rose, le chapeau rose, là, elle est inspirée par les plans supérieurs. Il y a une communication avec soi-même, avec son plan supérieur de qu'est-ce qu'elle veut. Il y a une énergie de gestation aussi. Hein. La gestation, c'est ce qui est en cours. Donc, vous voyez qu'on on a l'énergie de l'intuition, de quelque chose de secret, qu'on va être fine, on va être secrète, mais il y a quand même l'énergie de la gestation. La gestation, c'est ce qui est en préparation. Vous faites des vœux à l'univers. Vous écrivez des lettres à l'univers. Vous demandez des choses, vous demandez de l'aide pour certains, des prières. Avec une grande écoute de vous-même pour qui peut concerner, oui, le plan de votre cœur sentimental pour certains. Voilà ce que ça nous dit pour vous, les taureaux, pour ce mois de mars. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.